tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour le nouveau Mortal Realms 48. Et on a la crève. Lulu, oui. On devait le faire avant, mais on n'était pas en état de parler, quoi. Donc on a fait une petite pause pour la voix. Donc avec ce numéro, donc le 48, on a un personnage nommé pour les Night Halt, Reknor, le sombre chantre, qui était un ancien nécromancien et qui est devenu maintenant un serviteur de Nagash. Donc on n'a pas trop le choix, c'était ou tu me sers ou tu meurs. Et Nagash c'est express. Donc là on le voit ici monter. Il est sur un cheval volant qui est posé sur une statue. On regardera la grappe tout à l'heure. C'est une figurine que je n'avais pas encore. À Guess for Shop il est à 32,50. Ici 9,99, donc on fait une économie de 22,51 €. Il y a une petite balade. Donc une bonne économie je trouve. Ce magazine là je ne l'ai pas pris à la presse puisque la presse est encore en travaux. Elle rouvre que dans une semaine. Donc je l'ai trouvé pile poil par hasard au Carrefour juste à côté. Du coup je l'aurai peut-être en double par la suite. Donc c'est un ancien sorcier versé dans la nécromancie. Il s'est opposé à Nagash et il est devenu un mort-vivant. C'est marqué ici simplement. On peut le voir ici, monté, peint avec ses différents éléments. Donc sa lame, sa monture qui s'appelle Kilaron, Goliath, les sabliers, c'est le symbole un petit peu des Night Halt, les bougies, les ailes, le sabot, etc. Donc aussi le personnage. Ensuite, on continue sur la description des royaumes avec principalement Shamun et les âges qui sont passés dans ce royaume-là. Green-gris, la Shamunite, les forges. Donc Shamunite c'est la pierre du royaume. Chaque royaume a une pierre dédiée qui permet de faire des choses spécifiques avec. Les nains ou Duardin comme ça s'appelle maintenant. Quelques cités infâmes par rapport à ça, c'est simple, c'est ça, ouais. Oh, t'es chiant de le bouger tous les 2 secondes comme ça. T'as qu'à pas avoir le mal de mer. Voilà. Si, je suis obligé parce que tu bouges pas la caméra, du coup je bouge la feuille à la place. Bah non, j'ai le cadrage, il est parfait. Ah mais moi je vois pas le cadrage, moi je suis sur le côté. Ni bête, hein. Oh, ça va régler sur un champ de bataille, ça je le sens. Les larmes de corps, donc je tente de passer une bataille. Et quoi? Bouctané. Ah après je veux pas le moucher dans la vidéo quoi, ça va faire peur, les gens ils vont croire qu'il y a une Nurgle qui va débarquer. Ouais, il nous a contaminé. Ouais, une Nurgle il sort par mon nez en ce moment. J'ai étalé du Nurgle partout. Je vois du Nurgle partout. Allez, ouais, bref, donc Khorne, donc les descriptions de Khorne avec les démons. C'est quoi, c'est qui lui? Je sais pas. Un buveur de sang. Oh là là, son buveur de sang sur un sanguinaire. Donc les démons, les personnages mortels, les un petit peu plus costauds. Et ici on peut voir Korkosgu là, qui était un des chefs dans la première boîte. La description de Ameral Girov, une des cités de Sigmar, du coup. Une armée de Grise, une deuxième cité. Et l'assemblage, la construction de l'assemblage du personnage. Il est à clipser, il n'y a rien à coller, bon il est à clipser. Et il conseille de ne pas coller le cavalier tout de suite. En fait, de faire 2 sous-assemblages par la peinture et après seulement pour l'assembler. Donc la peinture ici, avec de plus en plus de peinture. Donc, les sous-couches en 3 couches, le nihilac, les passages à sec, donc tous les peintures habituelles. Je pense qu'ils vont parler du coup du rayon aussi maintenant. Donc on a quand même de plus en plus de pages de peinture. Les rayons là ici, les figurines à part ici. Et voyez, après on peut la clipser par la figurine punie. Et bien sûr ça continue plus tard par avoir d'autres effets de peinture. La charte d'unité de Reknor. Ici, avec sa bravoure, ses points de vie, ses mouvements, ses points de sauvegarde, ses armes, ses compétences. Ici, la description de ses compétences, avec les bougies de cadavre, à quoi ça sert, et les tempêtes spectrales, comment il est fait aller. Des bougies de cadavre.
Ouais, en fait, sur sa monture, il y a des bougies, puis il peut s'en servir pour soigner ou attaquer. Ça peut servir pour prendre des points, des trucs, pour se les remettre à lui, un truc comme ça. Le scénario, le faucheur sans bloc. Le faucheur, du coup, bah, c'est Ragnarok. D'accord. Avec cette fois-ci 3 terrains. Donc là, il faut avoir de l'espace pour les mettre. Hein. On voit qu'on a de plus en plus de figurines, du coup, le terrain s'agrandit. Le 49, on se retrouve avec 2 peintures blanches. Donc 2 d'ailleurs, pour faire du coup des rayons en blanc, du coup, administrature gris et le Valsker. Et le 50, on a les ruines, enfin, donc des piliers qui sont écroulés hein, de Sigmar. Il y a le 50, on va dire. Wow, 5, 6, 7, 8, tu resteras plus de 30 après. La collection, elle arrive. lui, c'est compté. Ouais, c'est bien, t'as vu, je suis encore pas track, mais j'arrive encore à compter. Les 50. Donc, ensuite, en France, il y a Imperium, je crois, qui doit sortir. Et dans 2 ans, il y aura la suite en fait, de Mortal Realms, enfin la suite. La variante Mortal Realms qui sortira dans 2-3 ans, je crois que c'est Stormbringer qui s'appelle, avec l'équivalent de la V3 dedans. Ça m'étonnait que Games Workshop l'ait appelé Stormbringer parce que c'est le nom d'un jeu de rôle avec Elric. Ça m'a un petit peu étonné, parce qu'il y aura sûrement un conflit de licence ou je sais pas quoi. Bon, bref. Donc, si Godot met un de permis, on va montrer les grappes. Tu veux les montrer? Bah non, on n'a pas encore montré en fait. Gabo qui fais voir grappe numéro 1. Il nous présente, non? Il valide la grappe. Il aime bien les notes, jouer les notes. Ah, si je pouvais montrer les méchants à faire des parties, genre au moins 1 ou 2 joueurs. Ouais. Parce que tu le veux bien. Bah c'est S'il y a du rouge sur lui, c'est parce que je lui ai fait un bisou avec mon rouge à lèvres et que je zappe que j'en ai. Donc, voilà. Et ça, il fait une petite Biscottine, touche colorée à ce il chat. est coloré. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas maltraité, il est nourri, il est chouchou. Voilà. Il était bien nourri qu'il veut bouffer mes grappes. Il est nourri au grave de. Voilà. Et voilà quoi. Donc le socle, l'aile ici, la monture. Bah, je vais le monter par la suite, du coup, ça fait 3 semaines Et que elle j'attends. a combien cette grappe à la base? Bah 32,50 je l'ai dit tout à l'heure. T'écoutes pas. Non. C'est une vidéo en plus. 32,50 € Games Workshop, donc en clipsable, et là 9,99 avec hachette. Je peux voir ton cul quoi. Donc on fait 22,50 € à peu près d'économie. Là on fait une bonne économie. Voilà. On aura aussi par la suite d'autres figurines intéressantes, hein, dont Lady Hollander, le roi sur son trône volant, le Célestin Pram et le gros véhicule, enfin la grosse figurine, pas l'encart volant, je sais plus comment il s'appelle. Donc on aura encore 4 gros kits intéressants par la suite. Équivalent à peu près de 30 à 60 € par kit. Donc voilà, ce qui conclut le numéro 48. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour notre voix qui est tout pourrie parce que bon, on va quand même mieux. On avait prévu plein de vidéos en février, tout ça, là, qui tombé à l'eau. Une fois par la suite. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Au revoir. Sa tête est à train de pondouiller ce pauvre petit touki. Oh, biscottine. Écoute, on joue avec la petite ficelle. Ma biscotte. Bisous, biscottine.